Zéro, Zulu, Zodiac, Zigzag, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du registre de la lettre Z ou pas du tout, et plutôt se concentrer sur les 100 ans d'une pièce importante pour Longines en 1925, une première pièce à double fuseau horaire qui va donner naissance aujourd'hui à la Spirit Zulu Time 1925, une pièce magnifique qui mélange à la fois l'or, le noir mat et évidemment la fonction GMT que nous apprécions tant. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est seulement sur les Rabilleurs. J'aimerais commencer par vous dire deux mots. Le premier mot, c'est que nous sommes allés avec Valentin il n'y a pas si longtemps dans le lieu-dit des Prés à Longines, à la rencontre des personnes qui font vivre le patrimoine longines. Et à cette occasion, on a pu découvrir deux pièces intéressantes. Tout d'abord, une montre de poche dite ottomane avec une double lecture horaire, c'est-à-dire permettant de dévoiler deux fuseaux horaires, une heure locale et une heure choisie. On eut aussi l'immense plaisir de découvrir une pièce de 1925 qui n'est autre que celle qui a inspiré la Zulu Time qu'on découvrait en 2022 avec ce pavillon Zulu sur le cadran de la montre, évidemment l'affichage d'un second fuseau horaire. D'ailleurs, petite parenthèse historique, cette pièce de 1925, c'est la seule que l'on connaisse aujourd'hui, mais dans les registres Longines, une dizaine environ aurait été livrée vers le continent américain et en particulier le Canada. Bref, tout ça pour vous dire que 100 ans après, Longines veut rendre hommage à cette première pièce double fuseau horaire Longines, avec ce pavillon Zulu, vous l'aurez compris, l'inspiration qui va donner naissance en 2022 à la Zulu Time et aujourd'hui à une pièce anniversaire qui mélange tout ce qu'on connaît dans la Spirit Zulu Time, mais également de l'or 18 carats. On a le plaisir à retrouver le boîtier de la collection Spirit qu'on apprécie tant, qu'on découvrait d'ailleurs en 2021. Ce boîtier, il fait 39 mm de diamètre pour une épaisseur de 13,5 mm. Les proportions sont plutôt très correctes et c'est un délice de porter cette montre au poignet. Ce qui me plaît énormément dans cette montre, ce sont vraiment les finitions qui, comme diraient les Anglais, sont sharp. Vous allez retrouver une finition brossée très très fine sur toute la carrure du boîtier, un chanfrein poli plutôt large finalement qui va courir tout le long du boîtier. Et si vous ajoutez à cela une finition brossée circulaire très très fine sur ces cornes de bonne taille qui sont vraiment coupées comme ça, on a l'impression au couteau et qui sont vraiment très coupantes, ce mot anglais sharp que j'utilisais tout à l'heure, vraiment caractérise ce boîtier qui a beaucoup d'identité. Finalement, le gros supplément d'âme de cette pièce anniversaire, donc 1925, c'est vraiment de mélanger à la Spirit Zulu Time que l'on connaît déjà, le ton, la tonalité de l'or rose. On trouve évidemment cette lunette bidirectionnelle avec affichage 24 heures, les repères gravés 24 heures étant donné que c'est une montre GMT et qu'on va s'aider de cette lunette et de l'aiguille de GMT pour prendre une information supplémentaire de la façon la plus simple qui soit. Et ici, l'insert a été réalisé avec une épaisse coiffe en or 18 carats, en or rose, vous l'aurez compris. Cette adjonction, si je puis dire, alors on ne parle pas d'adjonction de gaz carbonique dans une eau minérale naturelle ici, mais cette adjonction d'or rose, c'est un clin d'œil à une bande de cuivre qui marque le méridien de Greenwich, qui a 350 ans de vie, un petit peu plus vieux que cette collection Spirit Zulu Time, un petit peu plus vieux que Longines tout court. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment un clin d'œil à ce qui a donné son nom au GMT, Greenwich Mean Time. Mais finalement, cet or rose, on le retrouve aussi dans tous les beaux détails du cadran. Vous savez, cette montre, on l'apprécie parce que elle a vraiment des détails de qualité qu'on ressent quand on balade notre regard au sein du cadran. On va voir notamment ces beaux index en applique chiffres arabes remplis de superluminova, mais dont le contour est réalisé en acier avec traitement PVD or rose. Ce traitement PVD or rose, on va le retrouver à la fois pour les aiguilles qui sont luminescentes, l'aiguille des secondes avec son extrémité luminescente également, qui est un beau détail que j'apprécie, et dans l'extrémité de l'aiguille de GMT qui est également réalisée en PVD or rose. Aussi de part et d'autre du guichet de date, on trouve la signature secrète 1925-2025. Également, ce que j'aime dans ce cadran, ça va être le relief. Vous le voyez sur les images de Valentin, on a une minuterie qui est légèrement en relief par rapport au reste du cadran noir mat. Et cette minuterie, toutes les heures, elle va être découpée d'une moitié de losange qui en fait se rappelle toutes les 5 minutes d'un petit losange blanc peint sur le cadran et qui fait écho à l'extrémité de l'aiguille des secondes, comme ça, qui survole exactement à la même place, finalement, ces index en losange. Très discrète, on retrouve la date à 6 heures et la mention de chronomètre parce que vous allez voir juste après quand je vais vous parler du mouvement, on a évidemment un mouvement
avec un joli grade, un joli niveau de finition et de caractéristiques techniques. À l'intérieur, on trouve le nouveau calibre L844.4. Il y a 4 choses à retenir à propos de ce calibre. Première chose, une belle réserve de marche de 72 heures. Deuxième chose, un calibre certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres, ou COSC, pour une dérive moyenne quotidienne de -4 plus 6 secondes. Son spirale est réalisé en silicium, ce qui fait qu'il peut se battre facilement contre les champs magnétiques et éviter ainsi tout dérèglement de précision dû à ces fameux champs magnétiques. On les adore quand même. Et quatrième détail, c'est un détail visuel parce que sur ce modèle anniversaire, le fond de boîtier est ouvert. On peut voir les mouvements du balancier, la danse de la masse oscillante à travers un fond saphir. Et donc, on voit davantage de finition, colimaçonnage pour la partie supérieure du mouvement. Et en dessous, on voit une partie brossée extrêmement fine, notamment ce barillet qui est très beau, qui fait très sobre et on l'apprécie beaucoup. Le petit clin d'œil spécial de cette édition anniversaire, en plus de cet habillage d'or rose, si je puis dire, c'est le fait d'avoir une masse oscillante gravée Longines Zulu Time avec la gravure d'une carte du monde, évidemment, sous un format planisphère de toute beauté. Sur l'entourage de la glace saphir, on va trouver la mention 1925-2025 pour célébrer, vous l'aurez compris, 100 ans de ce premier double fuseau horaire chez Longines. Ce que j'aime avec ce calibre L844.4, c'est le fait évidemment qu'il soit équipé d'une fonction GMT plutôt très simple à utiliser. Vous avez donc besoin pour régler la montre d'abord de vous mettre en deuxième position. Vous pouvez ainsi régler toutes les aiguilles en même temps et en particulier ce qui nous intéresse, l'aiguille GMT par rapport, si vous voulez, à la lunette tournante bidirectionnelle gravée de repère 24 heures. Et ensuite, en remettant en première position, vous aurez réglé les minutes déjà auparavant. Vous aurez uniquement besoin de faire sauter l'aiguille des heures. Et évidemment, ici, on est sur un GMT qui fait sauter les heures et la date. Donc, vous avez du coup une fonction plutôt simple, plutôt intuitive du réglage du GMT. On a le plaisir de retrouver ce bracelet qui nous plaît tant et qui habille la famille Zulu Simple et la famille Zulu Time que l'on connaît déjà. Vous allez avoir une succession de 3 maillons. Vous avez un maillon central un peu plus costaud, proche entre le rectangle et le carré, avec une finition brossée et les parties qui l'entourent sont polies et très fines. Ce qui fait en fait finalement un jeu de lumière assez dingue puisque l'alternance de poli et de brossé est assez conséquente et finalement donne vie à ce bracelet dont les maillons sont très fins. Donc je veux dire qu'au poignet c'est un vrai confort. Surtout que vous avez une pièce qui n'est pas non plus petite, elle n'est pas non plus énorme, elle n'est pas ridicule. On a 39 mm, je vous le rappelle, pour 13,5 mm d'épaisseur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les détails de cette boucle déployante, très discrète, avec la gravure Longines bien profonde, bien jolie, sur une base brossée, entourée de 2 parties finement polies. C'est finalement cette alternance qu'on retrouve sur les maillons du bracelet. Cette nouvelle Longines Spirit Zulu Time 1925 est proposée au prix de 4 450 €. On retrouve toute la qualité qui nous plaît sur ces Longines Spirit Zulu Time avec la fonction supplémentaire GMT. Ici, l'adjonction d'or 18 carats pour l'insert de la lunette et quelques beaux détails dans le cadran ainsi qu'au dos de la montre, à la fois sur la partie vissée qui entoure la glace saphir, mais aussi à l'intérieur du mouvement, directement sur la masse oscillante. Les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette montre vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. On aime toujours avoir votre avis qui nous est si précieux. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.